Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Wokuzimi. Aujourd'hui, on va se parler d'un sujet sur lequel j'ai pas toutes les réponses et qui est encore en réflexion chez moi. Donc, c'est un épisode un peu particulier, ça va être avec des questions ouvertes. L'idée, c'est que je puisse vous partager mes problématiques aussi pendant ces épisodes. C'est le sujet de cet épisode, après ce teaser qui est beaucoup trop long, c'est la rigueur. Comment faire preuve de rigueur, comment être rigoureux dans ses process et ses tâches au quotidien, et comment se mettre dans un contexte qui est favorable à ça. Alors, déjà, mon rapport à la rigueur, c'est que je suis quand même quelqu'un d'assez rigoureux dans l'esprit, mais j'aime pas faire deux fois les mêmes choses. Et j'aime pas trop faire le dernier kilomètre. Et du coup, j'ai quand même une base de rigueur, parce que mon métier me l'impose. Je suis développeur, je suis un tech à la base, et du coup, on peut pas faire de l'à peu près avec un ordinateur, sinon on a des bugs, sinon on a des systèmes qui marchent pas. Et je vous en parlais dans une autre vidéo sur un process, quand il est poussé dans ses retranchements, avec un usage très intensif, peut casser. Bah, c'est exactement le cas avec l'informatique. Et du coup, il y a quand même une rigueur d'esprit qui est importante en informatique, qui a l'avantage d'être testable, qui nous permet de voir quand on a ces problèmes de rigueur ou qu'on a eu un peu un laxisme intellectuel au moment où on a créé notre logiciel, de pouvoir, euh, de pouvoir se reprendre. Par contre, quand on est sur des process beaucoup moins structurés, je pense du design, du marketing, de la vente, là c'est beaucoup plus compliqué, en tout cas pour moi, d'appliquer cette rigueur. Et surtout, on a beaucoup plus des sujets qui sont routiniers, sur lesquels on a l'impression de faire les mêmes choses. Alors pour ça, plusieurs choses. Le premier, c'est quelque chose qui est inspiré de... alors, il y en a beaucoup en aviation, mais c'est inspiré de ce qu'on a en code, justement, de une des méthodologies du code, pour être sûr de couvrir tous les cas d'usage, c'est de faire ce qu'on appelle du TDD, Test Driven Development, et donc d'écrire, dans un premier lieu, ces tests, et après d'avoir une checklist de tests à passer, qui vont dire qu'on a bien résolu le problème qu'on a essayé de résoudre. Et grâce à ça, ça va nous permettre de pouvoir avoir cette rigueur, parce qu'on a juste une checklist à dépiler. Pareil, en aviation, ils ont des checklists. Quand on arrive dans un avion, il y a 3000 boutons à check, 3000 indicateurs. Et du coup, ils font des checklists, des to-do qui barrent au fur et à mesure pour être sûr d'avoir fait toutes les vérifications et qu'il n'y ait pas de problème avec l'avion. Et du coup, ça, c'est le premier truc, de réussir à construire son environnement de travail et son process du quotidien sur des checklists. Et l'objectif, c'est que cette checklist soit faite à la fin de la journée. Donc ça déplace parfois le problème, parfois ça le résout. Ça dépend des profils. Mais notamment, une des choses qui est un peu dure à faire, c'est comment on adapte ce process à son quotidien. Ça, j'ai pas forcément de réponse. C'est plus quelque chose sur lequel je teste, j'itère. Donc moi, j'aime bien faire des to-do qui se remplissent automatiquement par de l'automatisation sur les tâches que je dois faire. Et après, j'ai une feuille Excel, une chaîne, ce que vous voulez, où à chaque fois que j'ai une tâche, elle se complète automatiquement, où je dois valider la complétion. Et mon objectif, c'est d'avoir tous les jours ou 2 fois par semaine un moment où je vais vérifier que cette liste est vide. Si j'arrive à avoir cette liste vide, ça veut dire que je suis à jour sur mes tâches et que j'ai pu faire cette rigueur justement. Le deuxième truc, c'est d'avoir une rigueur qui est un devoir social. C'est-à-dire que quand on fait les tâches en équipe, ou avec un manager, ou en groupe, on va avoir ces rituels qui sont la responsabilité de tous les membres du groupe. Et ça permet que si quelqu'un oublie ou si quelqu'un n'a pas l'énergie de faire ce rituel, il y a quelqu'un du groupe qui dise ok, mais c'est important, c'est l'heure de faire ça, et qui insiste et qui remotive soit le groupe, soit la personne qui a pas fait ce check. Et donc ça, pareil, c'est des choses sur lesquelles j'expérimente. Et l'objectif, c'est de comprendre quelle tâche peut faire un groupe,
avec qui je peux les faire et de structurer collectivement un rituel pour être sûr que la tâche soit faite avec rigueur. Pareil, ça arrive dans le code, dans ces sujets de groupe. C'est ce qu'on appelle de la peer review sur le code. Donc la peer review, c'est une personne qui va écrire un bout de code. Cette personne qui écrit le bout de code, elle va le faire relire par une, deux ou trois personnes de son équipe. Et en fait, ces personnes vont avoir un œil plus neuf et vont vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans le code, que ça respecte bien les conventions de code et que ça peut passer en production. Pareil, le fait d'avoir des relectures, donc il faut toujours l'arbitrer entre la lourdeur du process et, et la rapidité d'exécution, et les risques et les gains, grosso modo. Mais ça peut être une bonne méthode aussi pour justement structurer toute cette absence de rigueur qui pourrait arriver dans le process. Si une personne est chargée tous les lundis de vérifier ça, qui n'est pas son travail, mais qu'elle travaille d'un autre, même si vous n'avez pas de différence hiérarchique, vous pouvez vous inverser les rôles à chaque fois, et ben, vous allez devoir déjà avoir une motivation sociale et collective de finir et de valider vos tâches. Et ensuite, vous allez aussi avoir une personne qui va pouvoir vérifier vos erreurs et être sûr que la rigueur reste au rendez-vous. Ensuite, j'ai essayé de me poser pour faire cette vidéo sur pourquoi parfois je pouvais manquer de rigueur au quotidien et pourquoi faire des tâches répétitives m'ennuie terriblement. Je pense que ça a à voir un peu avec le shot de dopamine, de faire une tâche qui est nouvelle et qui me permet d'avoir une meilleure satisfaction. Parce que une de mes passions, c'est d'apprendre des choses, de tout le temps être en apprentissage et en amélioration de mes connaissances. Et le fait de faire tout le temps la même chose, comme je suis pas quelqu'un qui est stimulé par le dernier kilomètre, et ben, ça me stimule beaucoup moins. Et du coup, je me retrouve avec beaucoup de distractions autour, que je trouve souvent plus intéressantes que de faire mes tâches routinières. Et, et du coup, en essayant de comprendre ça, j'essaye, et sur ça, j'ai vraiment rien à donner parce que c'est ma réflexion du moment, de trouver un moyen pour réduire mes distractions au moment où je dois faire ces tâches un peu routinières ou m'interdire de pas négocier avec mes tâches et mon emploi du temps, de faire autre chose tant que j'ai pas fait ça. Et ça m'aide aussi à structurer. C'est que je conditionne certaines tâches routinières et, et rigoureuses que je dois faire et que je prends pas le temps de faire, je fais pas, ou j'oublie de faire, ou je procrastine. Et je les mets en récompense de certaines tâches que j'apprécie. Par exemple, je vais dire, ok, ben, tant que j'ai pas fait X appels dans ma journée, je vais pas manger. Ou tant que j'ai pas fait tous mes devis de la semaine, je vais pas aller essayer de refaire une vidéo ou de structurer une conférence. Et donc, grâce à ça, ça va me permettre d'inverser la motivation, de plus être sur une tâche que je peux déléguer ou procrastiner, mais comme être une tâche qui va me permettre d'accéder à quelque chose qui m'intéresse et qui me fait plaisir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je me rends compte que j'ai oublié de me présenter. Donc Alex, fondateur de Better People, m'accompagne les entrepreneurs stratégie IA au quotidien, 3 volets, formation, conférence, acculturation. Deuxième volet, recommandations stratégiques. Le troisième volet, implémentation technique. Donc, on fait des automatisations IA, des outils sur mesure pour les entreprises. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a intéressé, la liker, la commenter. Ça nous aide à développer la chaîne. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!